Salut à vous, salut. Et là, on se retrouve encore. C'est pas facile, mais on le fait. Je le fais. Je suis debout. Je suis là pour vous donner les informations. Je suis là pour vous éclairer au maximum, le maximum que je peux faire. Je ne peux pas tout connaître. Donc, automatiquement, ce qui est sur le peu que je connais et l'absolu que je connais, c'est ça que je vais partager avec vous. Tout simplement, déjà, vous qui nous regardez et qui vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tantôt. C'est pour motiver la chaîne, c'est pour engager la chaîne, c'est pour aussi permettre à ce que les références sur YouTube puissent élever la chaîne jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Donc, si cela n'est pas déjà fait, faites-le maintenant, abonnez-vous et partagez au maximum. Et par la suite, j'aimerais juste continuer la partie 2 parce que ceux qui ont regardé ou bien ceux qui sont abonnés, les fidèles abonnés de notre chaîne, merci. Mille fois merci à vous. Continuez toujours de regarder et j'espère que vous avez vu la dernière vidéo que j'ai mis qui parle principalement du visa visiteur. Le visa visiteur, c'est quelque chose que je n'ai jamais beaucoup voulu parler de ça parce que je sais que c'est une méthode très difficile pour obtenir. Donc, ceux qui auront le courage et la patience là peuvent y aller. Vous pouvez le faire. C'est pour cela que j'ai décidé de partager parce que j'ai pas envie d'arrêter une information et puis j'ai dit, je commence à me mettre dans la tête genre, c'est pas bon, c'est bon. Non. J'ai dit, mieux je partage et ceux qui veulent aller par là puissent simplement avoir les informations qu'il faut pour lancer. Donc, si vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai mis tantôt, la dernière vidéo, là, c'était la partie 1. Et cette partie-là concernait principalement pour ceux qui sont en Afrique et qui ont une connaissance au Canada. Vous avez un autre qui est prêt à vous sponsoriser, qui est prêt à dire non, je vais faire une lettre d'invitation, je vais aller notarier ça. Et ensuite, maintenant, je vais te donner aussi mon adresse, ma fiche de paye, mes informations. Et puis, tu vas ajouter à ton dossier, puis faire ta demande de visa visiteur. Là, c'est plus crédible, c'est très crédible comme ça. Mais si tu n'as pas d'autres, si tu n'as pas de connaissances au niveau du Canada, mais que tu as envie de lancer ton visa visiteur, ce n'est pas interdit, c'est possible. Mais sache seulement que tu ne seras pas plus crédible qu'une personne qui a déjà quelqu'un qui est au niveau du Canada. Donc voilà la différence entre vous deux. Maintenant, si tu as envie de lancer ta procédure toi seul, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'à la fin de cette vidéo, de cette partie 2-ci, je vais vous donner l'importance d'avoir le visa visiteur. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est difficile d'obtenir le visa visiteur? Et pourquoi c'est important d'obtenir un visa visiteur? Parce que si tu as le visa visiteur et que tu es prêt à voyager pour venir au Canada, mon frère, c'est l'ouverture pour toute chose. Ça veut dire que quand tu es visa visiteur, tu peux devenir n'importe qui que tu veux au niveau du Canada. Mais tu dois déjà être au niveau du Canada. Mais d'abord, avant d'arriver aux avantages du visa visiteur, on va d'abord tout simplement parler qu'est-ce qu'il faut faire pour toi qui n'as pas de connaissances au Canada de lancer ta demande de visa visiteur. Donc, la première des choses que tu dois d'abord avoir avec toi, c'est ton passeport. Vérifie que ton passeport est toujours à jour. Vérifie que ton passeport, même, c'est nouveau, même si possible. Vérifie qu'il est clair. Pourquoi? Parce que le visa visiteur, tantôt, certaines personnes ont cette chance-là. C'est que quand on donne le visa visiteur, c'est minimum 6 mois. On ne donne pas le visa visiteur de 3 mois. Certains vont donner 6 mois, certains vont donner 3 mois, mais ça va dépendre principalement de ce que tu as dit dans ta lettre d'explicatif. Ou bien dans ta lettre explicative, désolé autant pour moi, dans ta lettre explicative, ça va dépendre de ce que tu as expliqué à l'intérieur. Donc, on peut te donner maintenant un visa visiteur d'un mois, mais je sais que toujours, on donne toujours, tous ceux qui ont reçu avoir le visa visiteur que j'ai connu, ou bien que je connais ici au Canada, c'est toujours 6 mois. On les donne 6 mois toujours. Vous voyez un peu? Maintenant, pas extraordinaire. Si tu as ton passeport qui est à jour, qui est propre, qui est vide totalement, ça peut déranger beaucoup. Pourquoi? Parce que une des astuces que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que ceux qui ont déjà eu à voyager avec leur passeport, ceux qui ont déjà au moins un cachet sur leur passeport, ceux-là ont plus d'avantages d'obtenir un visa visiteur que d'autres qui n'ont absolument rien dans leur passeport. Rien du tout. Parce que c'est psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si moi je suis agent d'immigration au niveau du Canada et que quelqu'un veut faire un visa visiteur pour venir dans mon pays, pour faire le tourisme et consort, et que dans son visa, quand je prends, je regarde la première page, je vois ses informations. Deuxième page, je vois le visa peut-être de la France. Troisième page, je vois peut-être le visa de l'Allemagne. Quatrième page, je vois le visa peut-être des États-Unis. Pourquoi moi, il a refuser le visa? Donc, je vais comprendre que c'est une personne qui voyage régulièrement. Donc, ça veut dire que c'est un homme d'affaires ou bien c'est une personne qui prend du plaisir et consort. Et je vais maintenant regarder quoi les dates auxquelles on donne ces visas-là. On lui donnait les visas-là. Quand je vais voir les dates, je vais comparer pour voir est-ce que c'est les mêmes périodes. Et si c'est les mêmes périodes, c'est là-bas qu'il va dire ok, d'accord, ça veut dire que c'est un gars qui voyage régulièrement durant ces périodes. Donc, peut-être cette période-ci, c'est ses vacances. Donc voilà maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de voyager, pour ceux qui ont déjà un passeport et qui ont l'habitude de voyager tout simplement, je vous conseille que chaque fois que vous voulez voyager, voyagez toujours dans le sens genre, je voyage peut-être pour une période, j'ai telle période, j'ai telle chose dans mon passeport et consort, j'ai tel visa. Ça fait à ce que si votre visa et si les demandes de visa que vous avez fait pour d'autres pays sont chronologiques,
Vous voyez un peu, là, ça va faire ce que quand vous allez faire votre visa visiteur pour venir au Canada, on va comprendre que non, vous êtes un voyageur, automatiquement, vous avez au minimum 60%. Donc, vous quittez de 30% à 60% de chances d'avoir votre visa visiteur. Maintenant, pour ceux qui n'ont absolument rien dans les passeports, ça veut dire que le passeport est vide complètement, vous n'avez jamais eu à vous déplacer, même à aller même le pays le plus proche, le voisin là, le voisin le plus proche de toi. Tu n'as jamais traversé pour aller là-bas. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux te faire ta demande de visa visiteur et attendre simplement les résultats. Parce que les résultats qui détiennent ça, ce sont les agents d'immigration au niveau du Canada. Ce sont eux qui détiennent ça. Nous, on ne détient rien de tout ça. Vous qui allez faire la demande, vous ne détenez rien. Donc, vous allez simplement faire la demande et puis envoyer. Mais qu'est-ce qu'il faut tantôt? Je dis le passeport. Ceux qui seront avantageux avec un visa visiteur, c'est ceux qui ont déjà eu à se déplacer avec les passeports, ceux qui ont déjà eu à obtenir des visas dans les passeports. Ils auront plus d'avantages que ceux qui n'ont jamais obtenu un visa auparavant ou bien qui n'ont jamais voyagé même d'abord. Vous voyez un peu? Maintenant, la deuxième chose qu'on va aussi regarder beaucoup plus quand vous faites une demande de visa visiteur, c'est quoi? C'est votre âge. L'âge que vous avez. On va essayer de voir, est-ce qu'il est trop jeune? Est-ce qu'il est trop vieux? Est-ce qu'il est l'âge, est-ce qu'il est juste environ, donc il est dans une rangée de personnes? Ça veut dire qu'on peut dire, ok, celui-ci travaille sûrement. Parce que l'âge que tu as, c'est tu as entre 25 ans, ou bien tu as entre 25 ans et 40 ans. On peut comprendre que là, oui, c'est une personne qui est déjà active, il travaille. Automatiquement, il peut déjà avoir son argent pour se déplacer, prendre du plaisir. Pourquoi je le dis tout simplement? Parce qu'ici au Canada, les jeunes ici, vous devez comprendre que l'adulte, ou bien une personne qu'on considère adulte, ça commence à partir de 18 ans. Donc, à partir de 22 ans, il y a les adultes ici au niveau du Canada, à partir de 22 ans, qui ont déjà gagné un peu de ressources et qui se déplacent, qui voyagent dans d'autres pays. Donc, c'est tout à fait normal ici au Canada, pour une personne qui a 18 ans ou 19 ans, qui travaille déjà, et puis il veut voyager peut-être pour aller en France, peut-être s'amuser comme ça, c'est tout à fait normal. Dès lors que tu atteins l'âge adulte, automatiquement, tu peux te déplacer où tu veux dans le monde, c'est tout à fait normal pour eux. Mais vous savez, c'est ça la complexité qu'il y a, ou la différence qu'il y a entre les pays occidentaux et l'Afrique. En Afrique, on sait que les conditions sont très difficiles, donc ce sera trop difficile de dire à une personne qui a 19 ans, qui veut voyager pour aller peut-être à X ou X endroit, il a travaillé quand? Il a commencé à travailler quand? Vous voyez un peu, c'est ça la complexité qu'il y a entre les pays occidentaux et l'Afrique. Maintenant, on regarde l'âge là aussi. Si l'âge est bon, ok, ça veut dire que celui-ci, il est très bon. Donc, ça veut dire qu'il a l'âge que vraiment, on a peur de se stresser. C'est sûr qu'il va venir, il fait son tourisme et puis il rentre au pays. Vous voyez un peu. Maintenant, quand vous avez votre passeport et que vous avez l'âge qu'il faut, donc l'âge, la bonne rangée d'âge là, et j'ai dit tantôt la bonne rangée d'âge pour visa visiteur, si tu as envie de venir ici avec un visa visiteur, c'est entre 25 ans et 40 ans, ouais, entre 25 ans, désolé, et 50 ans. Maintenant, tous ceux qui sont plus de 50 ans, ce sont des personnes que dès qu'on fait demande de visa visiteur, on va les donner. Ce qui est sûr, à 80%, on va les donner. Parce qu'on sait que s'il y a les personnes qui sont à la retraite, donc automatiquement, soit ils viennent rendre visite à leurs enfants, à leurs arrière-enfants, ou bien ils viennent pour le tourisme et puis ils rentrent. C'est tout. Donc voilà comment la pensée est au niveau du Canada. Donc, on a parlé des passeports, on a parlé de la tranche d'âge, et on a aussi parlé bien sûr pour la tranche d'âge, pardon, et on a aussi parlé bien sûr de ceux qui ont déjà eu l'habitude de voyager et qui ont les visas estampillés sur leur passeport. Ceux-là, voilà les personnes qui ont plus d'avantages. Maintenant, quel autre document vous avez besoin? Par exemple, pour venir, j'ai dit tantôt, c'est la même chose. Vous aurez besoin, si vous travaillez, vous allez avoir besoin de votre contrat de travail ou bien le certificat de travail. Vous allez avoir bien sûr de vos fiches de paye des 6 derniers mois, votre relevé de compte des 6 derniers mois. Et là, on doit voir dans le relevé de compte bancaire, on doit voir les entrées et sorties durant les 6 derniers mois et le reste et l'argent qui est là actuellement qui peut prouver que pendant la période de temps que vous serez au Canada, vous aurez les financements qu'il faut pour vous prendre en charge. Donc, les relevés de compte bancaire des 6 derniers mois, moi je vous conseille toujours le relevé de compte bancaire du dernier année, donc de l'an dernier. Donc, prenez pour un an, si possible. Si c'est possible, prenez pour un an. Et on doit voir exactement les entrées et les sorties dans ce compte. C'est très important. C'est très important cet aspect. Donc, on a parlé de votre certificat de travail si vous travaillez. Votre fiche de paie, les 6 dernières fiches de paie, la fiche de paie des 6 derniers mois, pardon. Le relevé de compte bancaire des 6 derniers mois ou bien de l'année dernière. Et aussi, bien sûr, vous allez aussi faire une lettre explicative pour quelles raisons vous voulez venir au Canada. Pourquoi vous voulez venir faire le tourisme.
Qu'est-ce qui vous motive de venir faire le tourisme? La lettre explicative est très importante. Parce que si vous faites une lettre qui n'est pas... On va vous rejeter. Parce qu'on ne sait pas ce que vous venez faire au Canada. Donc la lettre explicative, c'est très important. Dès que vous avez la lettre explicative, c'est bon. Donc dès que vous avez les documents, c'est les 4 là que j'ai cités. Votre certificat de travail qui prouve que vous travaillez, attaché sur ça avec votre contrat de travail. Vous avez aussi bien sûr la fiche de paye des 6 derniers mois. Vous avez le relevé de compte bancaire des 6 derniers mois. Vous avez votre lettre explicative. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Vous devez maintenant ajouter un lien. Ça veut dire que quand vous voulez faire la demande de visa visiteur, rassurez-vous que vous êtes dans un pays où il y a votre famille. Là, pourquoi? Parce que vous allez devoir remplir une fiche pour expliquer ou bien pour détailler les liens familiaux que vous avez dans le pays là. Si on constate que vous êtes dans un pays et qu'il n'y a pas les membres de la famille dans votre pays, c'est une astuce pour eux de vous dire non, visa rejeté. Donc c'est important que quand vous faites le visa visiteur, vous êtes dans un pays où il y a au moins les membres de votre famille ou bien 2 ou 3 membres de votre famille. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas seul dans le pays là. C'est ça l'objectif. Vous n'êtes pas seul, que vous avez un lien dans le pays là. C'est très important de le signaler. Donc, parce qu'il y a une fiche auquel vous allez remplir le nom des membres de votre famille à l'intérieur. Et si vous avez un enfant, ou bien vous avez peut-être des biens auxquels vous avez au pays, c'est bien de les préciser. Si vous avez le terrain, vous avez un business, ou bien vous avez le terrain, un business, un service de voiture, ou bien vous avez même la voiture que vous avez achetée comme ça, c'est bien de le préciser à l'intérieur. Parce que ce sont les liens forts qui vous relient à votre pays. Donc votre famille, votre terrain que vous avez, la voiture, le business que vous avez au pays, ce sont les liens forts qui vous lient à votre pays. Donc c'est ça qui va permettre à ce que les agents d'immigration qui vont étudier votre demande pourront comprendre que non, celui-ci, il a plus d'avantages dans son pays qu'ici au Canada. Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas abandonner tout ce qu'il a construit là-bas dans son pays pour venir commencer à refaire sa vie ici au Canada. Donc, ce sera la psychologie qu'ils vont avoir dans leur tête et c'est grâce à ça maintenant que vous serez crédible sur les yeux ou bien sous les yeux, je ne sais pas comment vous allez dire cela, mais là vous serez crédible et ça serait facile pour eux maintenant de vous donner le visa. Vous voyez un peu? Donc voilà, vous voyez que tout ce que je viens d'expliquer là, ça semble déjà trop parler et consommer, mais ce sont les détails, c'est juste les petits détails là. Si vous manquez ça, sachez que le visa visiteur c'est rejeté parce que le visa visiteur, c'est les détails qu'ils veulent. Ils veulent que les détails. Parce que tout le monde peut faire un visa visiteur, tout le monde, n'importe qui. Vous ne connaissez pas le nombre de dossiers seulement de demande de visa visiteur que j'ai. Donc, automatiquement, s'il y a un détail qui manque ou bien qui est flou, rejeté. Donc, là, c'est pour ceux qui n'ont pas de connaissances sur le Canada. J'espère que vous avez retenu tout ce que je dis là. Maintenant, pour finaliser le tout, dès lors que vous avez présenté vos informations de travail, c'était avec la lettre explicative, vous avez aussi mis sur pied, vous avez aussi fait la documentation de tous les biens que vous avez dans votre pays et qui est vraiment un lien fort pour vous. Même si vous avez, et si vous avez aussi un enfant, ajoutez tout simplement l'acte de naissance de l'enfant aussi et avec les informations de votre famille. Et dès que vous avez ça, bon, vous voyez, voilà les 2 aspects les plus forts que vous devez absolument prouver pour faire une demande de visa visiteur. Et maintenant, dès que vous avez tout ça, vous devez maintenant faire quoi? Par la suite, réserver maintenant l'hôtel. Donc, vous devez faire une réservation d'hôtel dans le pays. Donc, ici au niveau du Canada, faites une réservation d'hôtel. Et la réservation d'hôtel doit être dans la ville auquel vous partez. Et proche de là où vous voulez visiter ou bien de ce que vous voulez venir faire au niveau du Canada. C'est très important là-bas. Voilà encore un autre détail. Faites la réservation. Ne faites pas la réservation d'hôtel au Québec. Mais vous voulez aller visiter peut-être Toronto, Ontario. Vous voyez un peu, c'est 2 provinces différentes. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de venir visiter peut-être la chute du Niagara. C'est une très belle chute d'ailleurs. Oh là là, c'est une très très belle chute. Quand tu es en face de ça, c'est là où vraiment tu vois que tu sens vraiment que non, tu es dans un autre monde. Donc c'est un endroit que j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup la chute du Niagara. Donc, si tu as envie de venir visiter ou bien venir explorer la chute du Niagara et ses alentours, tu dois faire ta réservation d'hôtel dans la ville de Niagara, à Toronto ou bien à Ontario. C'est très important. Ne fais pas ta réservation au Québec pour venir visiter le Niagara. Là, on va comprendre que c'est un peu flou. Comment tu veux t'installer dans une province pour faire le tourisme dans une autre province? Pourtant, tu pourrais t'installer dans la province là et faire ton tourisme là-bas. Donc, ta réservation d'hôtel doit être très, très, très proche de là où tu as envie de partir faire ton tourisme.
Donc, dès que tu as ta réservation d'hôtel, certains hôtels vont vous demander de payer. C'est normal. Parce qu'ils n'ont pas envie de garder une chambre pour une personne qui blague et qui n'a pas envie de venir. Comme beaucoup d'Africains comme vous. Certains d'entre vous sont sérieux. Certains d'entre vous prennent les choses vraiment très au sérieux. Et il y a d'autres qui regardent la chaîne, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est comme une perte de temps pour eux. Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils font en ligne aussi. Mais on ne va jamais baisser les bras. On ne baisse pas les bras. On va continuer de donner les informations parce qu'on sait que derrière ces personnes-là, il y a d'autres qui sont sérieux et qui s'engagent vraiment. Donc, les hôtels, certains hôtels ne vont pas accepter une réservation sans payer les frais. Ils pourront vous donner déjà maximum 48 heures pour payer. Après les 48 heures, si vous ne payez pas, ils vont annuler votre réservation. Donc, c'est pourquoi je vous conseille tout simplement, pour ce genre de choses, entrer en contact toujours avec des personnes qui sont sur place, qui pourront faire la réservation pour vous et obtenir maintenant la lettre de l'hôtel des réservations qu'on pourra vous envoyer. Et à partir de là, vous ajoutez tout simplement sur votre dossier et vous faites votre demande. Donc, ce sont des choses auxquelles nous, on peut vous assister, on peut vous accompagner pour ceux qui veulent venir faire visa visiteur. Mais rassurez-vous d'abord, avant de faire la réservation d'hôtel, que vous avez déjà tous les documents que je viens juste de citer pour ceux qui n'ont pas de connaissances au niveau du Canada. Là, vous pouvez nous contacter, obtenir nos services pour qu'on puisse vous aider à réserver juste l'hôtel. Ici, au niveau du Canada, on réserve tout simplement, on paye tout, on met tout là-bas et puis il donne la lettre, on vous envoie votre lettre et là, vous êtes dans votre dossier et vous faites votre demande. Tout simple que ça. Donc, dès que vous avez toutes ces informations-là, tout ce qu'il faut maintenant faire, c'est mettre les mains ensemble et prier seulement Dieu pour que ceux qui vont gérer votre dossier, bien ceux qui vont s'occuper de votre demande, puissent comprendre que c'est important pour vous de venir au Canada. Que c'est important pour vous de venir au Canada. Là, ils vont valider et on peut dire seulement que bienvenue au Canada, aux futurs Canadiens, aux futures Canadiennes. Donc, j'espère que ça va vous aider vraiment. Ça va beaucoup vous aider. Là, c'était la partie 2 tout simplement. Et surtout, la dernière partie sera la partie 3. Ne ratez pas cela, c'est très important. C'est là-bas que je vais mettre beaucoup d'accent sur certaines choses que beaucoup d'Africains font. Et cela fait à ce qu'on rejette les visas visiteurs. Donc, restez scotché pour la partie 3.